Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous retrouver chaque jour à la même heure, au même endroit, avec chaque fois des nouvelles têtes. Voilà, avec Philippe Kioï qui vient d'arriver, en plus de Françoise de Gouin, en plus de Philippe Bilger. Et vous, mon cher Frédéric Brindel, j'allais dire, vous appelez Philippe. Il y a tellement de Philippe dans cette émission. Pourquoi Philippe? Ou alors est-ce une nostalgie peut-être? Mais qu'est-ce que vous avez avec les Philippe? Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont acheté un lot de Philippe, voilà, en disant que c'était moins cher. Tu peux les solder. Voilà, tu peux les solder. Et pourtant, c'est des premières mains. Hein. On pensait que ce serait des deuxièmes mains. On verra ça pour le sujet de tout à l'heure. Si on est aussi en deuxième occasion. Il n'est pas là. Allez, on y va. Bien, alors, il est 17h19. Vous savez pourquoi il nous parle? Et au moment où on prépare l'émission avec Cécile de Minibus ce matin, on se dit, bon, il y a cette rencontre, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, et Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, à 14h30. On va se dire qu'à 17h15, au moment où on prend l'antenne, on sait ce qu'il s'est passé. Eh bien, pour l'instant, rien n'a filtré. Et nous vous posons cette question sur ce qui doit sortir finalement de cette réunion, de ce rendez-vous. Est-ce que Bernard Laporte, vu la situation, vu cette condamnation dont il a été l'objet, même s'il a fait appel, est-ce qu'il doit aller plus loin que la simple décision qu'il a prise, à savoir se mettre en retrait? Est-ce qu'il doit partir? Pour l'instant, que disent les auditeurs? Eh ben pour l'instant, ils nous disent oui à 68%, ce qui n'est pas énorme. Philippe Bilger, dans cette situation, démission, pas démission? Alors sur un plateau, il y a le fait, la Coupe du Monde de rugby 2023, même si ça n'est pas lui forcément qui nous la fera gagner, il a désigné Galtier, il a fait des choses, je peux comprendre qu'il y a une sorte de réticence. Mais sur l'autre plateau, qu'est-ce que c'est que cette fédération française de rugby qui est incapable de trancher et de dire voilà un homme qui a été condamné, certes il a interjeté appel, mais puisqu'il n'a pas la décence lui-même de comprendre qu'il doit partir, eh bien nous collectivement on va lui dire de partir. Alors c'est ce qui me permet d'une certaine manière d'excuser la ministre qui n'est pas brillante par ailleurs, on peut l'admettre, et qui s'occupe de ce dont elle ne devrait pas s'occuper. C'est la fédération qui devrait dire à Bernard Laporte, ça suffit, on a compris que vous êtes présumé innocent, mais par décence on part. Peut-être préciser par rapport à ce que dit Philippe que le ministère est donc l'instance de tutelle, mais ce n'est pas de son fait de décider, de prendre la décision. En revanche, le bureau fédéral de la fédération a donc pris cette décision qu'il se mette en retrait, et aujourd'hui, le président vient proposer cette mise en retrait à Amélie Oudéa-Castéra. Pour l'instant, je le rappelle, toujours rien. Françoise de Gouin. Moi, je suis complètement sidéré qu'on en arrive là. À la décharge de la ministre, je dois dire qu'elle a quand même fort à faire entre Noël Le Graët, qu'elle est obligée de se fader, et je pèse mes mots, elle est obligée de se fader, Noël Le Graët, qui s'accroche comme la moule à un rocher. On va attendre le rapport qui va arriver en février, mais et en plus qu'il a des propos absolument désastreux sur elle, d'une inélégance incroyable, elle est obligée de se fader. Noël il n'est pas très élégant, ça c'est sûr. Voilà, et après, Bernard Laporte. Moi, à un moment donné, il faut être simple. Bernard Laporte, vive le sport. Il y a un énorme soupçon sur lui. Oui, c'est un homme d'homme, en plus, c'est un monde très masculin. Donc, le rugby féminin aussi. On y va, la très belles équipes. Non, mais on y va, la testostérone, là, avec la ministre. On dit, on va en faire de la miette. Mais j'espère qu'elle va bien résister, qu'elle va pousser, elle va montrer à Laporte. Parce que j'ai pas du tout envie, moi, qu'on aborde 2023. En quoi Bernard Laporte est-il indispensable? Son bilan, en tant que joueur, je n'en dis rien. Son bilan en tant que secrétaire d'État au sport, c'est rien. Bien sûr, mais on voit bien pourquoi il veut rester, parce qu'il veut choper la magistrature suprême, c'est le Rugby World Club, je crois que c'est ça. Mais qui lui a demandé de se mettre à l'écart aussi. Eh bien, ce serait tout à son honneur de partir pour mieux revenir ou ne pas revenir. Allez, Bernard, il faut savoir partir. C'est Noël, c'est pareil. Cécile, juste je fais une parenthèse, je note, ça fait donc 2 jeux de mots sur Bernard Laporte pour Françoise de Gouin. C'est juste ce que je voulais dire. Mais j'en ai Philippe d'un avis là-dessus. Non, mais j'ai un avis. Bien évidemment, l'éthique, c'est quelque chose qui doit nous guider. Et je crois que, notamment, moi, en tant qu'ancien rugbyman, les valeurs du collectif, du respect de l'autre, bien sûr, il appartient à Bernard Laporte de choisir. Le comité éthique a demandé sa mise en retrait. Les statuts de la FFR ne donnent pas de règles sur le mode de retrait. Bien évidemment, c'est ambigu. Et je crois qu'à 9 mois de la Coupe du Monde qui arrive, certes, l'équipe de France vient de nous montrer 13 victoires d'affilée. Il y a un bon management
management, il y a un esprit d'équipe. Comment on aborde ces 9 mois avant la Coupe du Monde? Doit-on peser lourdement sur l'esprit rugby, l'esprit collectif, cette compète qui va être pour nous un honneur sur les villes de réception? Voilà, et je dis de la responsabilité auprès du président. Est-ce qu'il faut renouveler les élections peut-être? C'est-à-dire que le légitimer en disant ok, très bien, on redémarre. Légitimer, il faudrait qu'il y ait une position claire. C'est ce que souhaiterait la ministre. Si je me retire, élection certainement. Je ne connais pas les statuts de la FFR, mais en tous les cas, il ne faut plus peser sur l'avenir du rugby amateur, du rugby pro. Plus de doute, et il faut une sincérité. Je crois que on en crève tous aujourd'hui de ces petits arrangements. Je viens, je reste, je tatillonne, je pourrais être utile. Bon, voilà. Moi, j'aime bien ce que vous dites, Philippe, parce que là, je pense qu'à terme, ça peut peser vraiment sur l'équipe de France. C'est bien sûr que l'équipe de France, elle est dans un coquin, elle est avec Galtier, mais c'est très compliqué pour une équipe de jouer, comment dirais-je, avec aussi ce poids-là. Enfin, on va pas arriver avec cette page fouillie. C'est la première fois qu'on organise la Coupe du Monde de rugby. On est leader, on a une chance en plus là pour le coup vraiment l'équipe de France de la gagner. Enfin, il faut pas entacher ce parcours des Bleus. Du 15. Hein. Avant l'heure. Hein. Ouais, avant l'heure. Mais bon, peut-être que ça fait acharnement ce qu'on dit. Je n'en sais rien. Non, mais je trouve l'homme doit peser sa responsabilité, je pense. Enfin, je le dis en tant que aussi à la tête d'une organisation. On ne doit pas embarquer ses copains, ses adhérents, ses fans, ses supporters, ses amateurs qui donnent tous les jours avec beaucoup d'abnégation pour faire vivre ce sport amateur et le sport pro. Voilà, un peu de décence en cette période de fin d'année. Est-ce que c'est pas un peu difficile justement la Fédération française de rugby, puisque forcément ce sont ces hommes qu'il a placés. Donc eux, ils sont un peu entre deux chaises. On a l'impression que personne ne donne vraiment son avis. Mais ma chère Cécile, ils sont faibles. Le singulier, parfois, est lâche, mais le collectif est rarement courageux. Ouais. Et si je faisais un jeu de mots parfaitement nul, Philippe, je dirais que ça manque de coille. Merci. J'ai bien fait de venir, sinon je la ferai plus. Donc ça fait 2 pour Françoise et 1 pour Philippe. Je l'arrête là, je n'ose imaginer. Je tape en touche pour le moment. Notre ami Philippe David. Alors, petite précision quand même sur les statuts, c'est-à-dire que le comité de directeurs peut provoquer de nouvelles élections. Voilà. La tendance serait plutôt à la désignation d'un président délégué pendant le temps de l'appel, et c'est-à-dire le moment où tu vois cette espèce de truc de en même temps, un président délégué. Alors, mais qui, par exemple, pendant le temps de l'appel, imagine que l'appel aille jusqu'à la Coupe du Monde. Imagine que Coupe la du France, Monde, c'est septembre 2023. Imagine que l'appel, ça peut largement, tranquillement durer jusqu'en septembre. Imagine que la France gagne la Coupe du Monde. Qui remet sur le podium? Donc, t'as le président en retrait, t'as le président en appel, tout le monde va vouloir aller chercher les fruits de cette gloire. Il faut trancher avant. En même temps, on peut pas rester dans l'ambiguïté, ça n'est pas possible. On va finir sur un de vos messages, Paysan 47, qui nous dit: Colère, secrétaire général de l'Élysée, mis en examen. Moretti, ministre de la Justice, mis en examen. L'exemple doit venir d'en haut. Non, mais moi, mis en examen, dit pas coupable aussi. Oui, excusez-moi, il faut rester aussi prudent. Je suis d'accord, mais Paysan 47, il a raison. De toute façon, on est quand même dans un. C'est pour les gens qui viennent citer, mais pour tous citoyens devant la justice. On est dans un moment troublé. Adrien Quatennens, lui qui est condamné et qui ne reste toujours à l'Assemblée. Donc tout le monde se met en retrait. En revanche, c'est un point commun. On se met en retrait. La mise en retrait, c'est de la lâcheté pure et simple. C'est une manière de gagner du temps. Parce que là, regardez, on va se mettre en retrait le temps de la pub, mais on n'est pas lâche. On revient, Cécile. Allez, à tout de suite.